Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel? Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis. Dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion? Ce pays doit changer et il va changer. En France, on ne respecte pas les lois. Dites-moi. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois aux élections présidentielles, ils ne fournissent pas des dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? À chaque fois que j'ai publié un extrait du président gabonais Brice Nguema, les gens réagissent beaucoup en disant bravo monsieur le président, on est fiers de vous. Et certains même en colère disent que pourquoi laisser ce type poser ces genres de questions à nos dirigeants. Honnêtement, je ne sais pas. Voici l'une des meilleures interviews du président gabonais jamais réalisée. C'est très important, on écoute ensemble. Vous avez renversé Ali Bongo, vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère, vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est 2 phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général, vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est vrai, il y a des choses qui vont mieux, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée, c'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. C'est vrai que la dette est là,